Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Et on y va pour les énergies de cette première semaine d'août, les amis. Alors, c'est parti. Il y aura aussi le 31 juillet dedans, mais on y va. Pour cette semaine, on a la carte 46 avec c'est l'oracle des portes magiques de l'univers. Et on a les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Bon, bah, ça tombe bien, moi, vous le savez, enfin pour certains. C'est mon anniversaire dans la semaine, donc j'espère que je serai entourée d'amis. Allons voir du côté du tarot. Alors j'ai pris le Radiant White Spirit Tarot pour la lecture de cette semaine. Ouh, et on a à la coupe la roue de fortune et le 9 de denier. Bon, on a un bon présage pour cette semaine. La roue de fortune, c'est toujours en votre faveur. On peut considérer que c'est votre bonne fortune, c'est la chance qui frappe cette semaine. Et on a également cette notion de moment présent, de voir la vie, les saisons. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de temps qui passe. Et avec le 9 de denier, on est bien. Il y a aussi l'idée d'écrire un nouveau chapitre. Clôturer un chapitre, en écrire un nouveau. Bon, en tout cas, c'est oula, avec la tour et l'impératrice sont des arcanes fortes. Donc, on tourne le dos à l'idée de catastrophe, Big Bang, badaboom, tout fout le camp, tout, vous voyez, il y a l'orage, il y a le risque que tout s'effondre ou des choses comme ça. Là, on est sur des belles fondations avec l'impératrice. Ah, l'arcane sans nom et l'as d'épée. Ah ouais. Bon, il y a une décision qui est prise, on retourne plus dans un conflit où on va se mettre en danger, dans des situations tout du moins où on va se mettre en danger, que ce soit physiquement, financièrement, comme ça. La décision est prise avec l'as d'épée, on arrête et on commence à voir les choses ou à gérer les choses différemment. L'arcane sans nom, on a bien une notion de renaissance, donc c'est parfait. Le 9 de denier, c'est une carte d'épanouissement personnel, de se faire plaisir, de prendre soin de soi, d'être connecté à la nature, d'apprécier la personne qu'on est ici et maintenant. Ok, parfait. Ça démarre très très bien, très fort quand même, hein. Pas mal d'arcanes majeurs. Ouf, bah le jugement. Allez, le 3 de bâton et le 7 de denier. Et ouais, il y a une révélation, un message qui arrive dès le début de semaine. C'est clair, c'est limpide comme de l'eau de roche. Le challenge, le 9 d'épée, sans surprise. L'as de denier en force. Cadeau surprise. Opportunité. Une chance à saisir qui se présente. À ne pas manquer. Et le résultat, c'est le 2 d'épée, le 2 d'épée, qui nous parle de ne pas savoir, de ne pas voir quelque chose ou de s'empêcher quelque chose, pourquoi pas. Ou de s'interdire, oui, peut-être parce que, on va voir. Le jugement, donc on a des messages, des révélations, des communications, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de réveil, d'éveil, d'authenticité avec soi, de vérité avec soi, de se mettre à nu. Ouais, c'est une carte d'honnêteté. Je sais pas pourquoi, je vois une guérison là-dedans, mais bon. Ok. On voit les choses différemment, on relève la tête. On a un lâcher-prise, on a les mains qui sont ouvertes, on est prêt à recevoir. On n'est pas dans des énergies d'attente, de contrôle, de frustration. On est dans une énergie de pureté. Pureté. Ok. On a ici une situation cette semaine. Vous savez que ça prendra un peu de temps, mais vous regardez dans la bonne direction, vous plantez les bonnes graines. Il y a cette notion de patience, c'est quelque chose que vous allez pouvoir récolter. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez probablement vers de nouveaux horizons, qu'ils soient professionnels, financiers, relationnels, peu importe. Donc, on voit quand même le challenge, c'est toujours, le 9 d'épée, c'est la notion de nuit difficile, de cogiter tout le temps, de réfléchir tout le temps, de pensée incessante. Et ça prend la tête, ça fatigue, vous voyez. Mais je pense pas que vous ayez votre énergie qui diminue. C'est plus que il y a l'idée d'observer en fait vos pensées et de voir certains mécanismes qui sont plutôt dans la négativité, dans l'angoisse, dans le stress ou comme ça, et d'arriver à ok, ben oui, on peut avoir des mécanismes comme ça, mais on peut aussi réussir à élever la pensée et voir les choses de manière plus positive. Moi, vous avez une offre
elle n'est pas facile à accepter parce que vous avez le 2 d'épée, donc il y a une tendance à vouloir faire bouclier, à vouloir ne pas voir une opportunité ici. On évite, je ne sais pas pourquoi, on va demander. Mais sinon, l'as de denier, c'est une chance, hein. Et elle se présente. Et peut-être qu'elle ne se représentera pas 2 fois. C'est ça que ça vous dit peut-être en résultat. Waouh. Ouais. Bon, le jugement et le diable. On a envie de se défaire, ouais, de la notion de manque et de le compenser par, on va voir. Mais ouais, manque, dépendance, addiction, des choses comme ça qui sont pas nécessairement bons pour le corps, pour l'esprit, pour les émotions. Bon, c'est une association d'arcanes majeures, donc je vais regarder la signification. On a des échanges spontanés et magnétiques, une réussite professionnelle assurée, une parfaite maîtrise de la gestion financière, une heureuse évolution de projets ambitieux et une bonne vitalité. Donc c'est cool, c'est cool. Ouais. C'est une jolie maîtrise justement du mental de l'ego, euh, qui veut rester dans des mécanismes de sabotage, de manque, de mal-être, vous voyez. Et là, c'est arrivé à un moment de vie où on se dit, on voit les choses de manière positive, vous voyez. Alors, 3 de bâton, le pendu. On voit bien quand même que vous prenez le temps. Vous prenez le temps d'observer des mécanismes que vous voulez transformer, hein. Parce que ça, c'est ce qui précède l'arcane sans nom qu'on a vu en dessous le 9 de denier à la coupe. Donc on voit qu'il y a quelque chose, c'est pas le moment, vous arrivez à vous raisonner et vous dire, c'est pas le moment de dépenser, c'est pas le moment de faire des excès, c'est pas, vous voyez, parce que, euh, ouais, et ouais, le 2 de bâton. Là, vous êtes dans une jolie maîtrise. Dans une jolie maîtrise et vous comprenez, si vous voulez, les pensées, vous les laissez. Vous vous y attachez pas. Vous acceptez qu'elles soient là. Vous acceptez que ce soit ici le pendu. C'est vraiment tout ce qui vous rattache à vos branches de vie, à votre histoire de vie, de famille ou comme ça, votre conditionnement et un truc que vos parents ont reproduit, que vous avez reproduit, que vous êtes sur lequel vous vous êtes construit. Et là, c'est assez intéressant. Vous êtes très patient avec vous-même et les autres certainement. Vous voyez, c'est-à-dire que ici vous pouvez observer des personnes qui sont dans des excès et je pense pas que vous ayez de jugement. C'est plus une notion de patience qui ressort ici. Bon, après avoir, ouais, il y a beaucoup d'amour. Le roi de coupe, c'est vraiment une maîtrise émotionnelle. C'est vraiment, c'est joli. On a l'impératrice, le roi d'épée, la reine d'épée. Les amoureux. Là, on peut avoir une proposition. C'est très mature, très réfléchi, beaucoup dans la discussion. Vous pourriez avoir le soutien d'une personne qui vous affectionne particulièrement. Ça va pas nécessairement être un soutien financier, ça peut être un soutien émotionnel ou comme ça. Ça peut être des amis, des proches, ou voilà, chacun son rythme. L'empereur, ah ouais. Les affaires, le travail, ça marche bien, hein. Vous pourriez être recontacté par une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontrée, euh, peut-être dans le cercle amical. J'ai une distance aussi, j'ai l'idée d'une distance pour certains. Un éloignement, pour pouvoir réussir dans des projets, il peut y avoir un éloignement et cette notion de calme, de patience, ou comme ça. Mais c'est pas un éloignement forcé ou brutal ou négatif, vous voyez. Il peut y avoir une notion un petit peu d'impatience dans le challenge de la semaine, mais à nouveau, c'est parce que les pensées, moi je vois plutôt un tourbillon de pensées et ça peut un peu vous stresser. Ouais. Oui, parfois on aimerait que les choses aillent un peu plus rapidement, ou trouver une direction, trouver un objectif, trouver une activité, trouver de l'énergie, du dynamisme. Euh, Bon, c'est peut-être le challenge. C'est les lendemains où vous vous réveillez fatigué, peut-être il y a eu des insomnies ou peut-être beaucoup d'agitation. Moi, je vois beaucoup d'agitation la nuit. Ouf.
Deux as en force. Tadadading, dading. Ici, on peut nous parler d'une rentrée financière, on peut nous parler d'une opportunité, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre sentimentale. Ok. Euh, et voilà, c'est un démarrage, c'est une opportunité qui peut, qui peut être assez intéressante. Elle est riche là, hein. Deux as comme ça, c'est riche. Ok. Il y a une petite obstination hein, sur le passé, les blessures, les trahisons, comme ça, il y a une difficulté à... Ouais. Attention aux apparences ici. Ok. Hmm. Moi, je vois un environnement, pour certains, hein, c'est un petit peu la fête, c'est un petit peu... mais ça peut être le milieu de la nuit où vous voyez cette notion de superficialité et de pas s'y attacher en fait, parce que j'ai une discussion ici autour de la stabilité, de la maturité, de l'engagement comme ça, versus le 3 de coupe, c'est-à-dire les moments de fête, de légèreté ou d'insouciance, de, vous voyez. Et, euh, et on voit qu'il y a un truc, en fait, ça vous prend la tête, hein. Ça vous prend vraiment la tête, vous voulez pas y retourner, en même temps, vous voyez pas comment faire autrement par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Et c'est ça qui vous demande un petit peu de patience. Vous n'êtes pas dans le travail ou l'environnement professionnel ou le conditionnement familial ou relationnel idéal, mais en attendant, vous avez la possibilité d'être dans la gratitude, hein. Le roi de coupe, il est vraiment dans cette notion de d'aimer la vie. Il y a ici l'observation de personnes qui sont dans le déni, hein, qui se font plus de mal que de bien. Et voilà un troisième as. Bon, on nous parle bien de nouveaux commencements, pour certains de renaissance. Et là, ça peut vraiment être professionnel, financier, émotionnel. J'ai des discussions, hein, j'ai beaucoup de discussions par rapport à ce qu'on veut plus. Mais le mettre en place, le mettre en pratique, c'est pas si évident. Ouais. Je demandais encore un petit peu. Il y a des discussions, de la découverte, l'apprentissage. C'est peut-être ça aussi qui demande un petit peu de patience. Certains vont entrer en formation ou traitent des documents, de l'administratif, des mails ou comme ça. Oh là là, incroyable, hein. Sur le jugement et le diable, on a la mort, hein, l'arcane sans nom, hein. Il y a vraiment cette notion de nouveau commencement, hein. Le pendu, l'attente, la procrastination, le, le manque de discernement ou comme ça, c'est fini. Stop. Et ouais, il y a la guérison, il y a l'aide hein, pour certains. Oula, l'as d'épée, hein. Pou, 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 pou. L'étoile, le pape, pour certains, vous recevez des messages hein, de vos défunts dans vos rêves. C'est beaucoup d'amour. Pour d'autres, c'est vraiment des grandes discussions. Là, on parle d'amour de soi, de valeur de soi, de guérison, de pureté, hein. Il y a vraiment cette notion de nettoyage, de pureté qui est là. Euh, Très joli. Bon, on est pas mal là cette semaine, hein. Ah oui, pour certains, vous avez plusieurs offres, hein, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, à étudier, on vous dit. Ne pas vous précipiter. Et je suis de Denier qui est dans les parages, donc il y a vraiment l'idée de... Oula. Pour certains, vous êtes en train de construire quelque chose de fort. Mais il y a cette notion de ça ne va pas arriver par magie. On voit que vous êtes prêt à fournir des efforts, à vous impliquer, à être tenace, à être discipliné ou comme ça. Il y a un vœu, il y a un souhait. Là, c'est une totale réussite, hein. Le chariot, le soleil, l'empereur, le 9 de coupe, le monde, c'est comment atteindre un objectif. Un 10 de denier, 4 d'épée. Ok. Genre, il y a beaucoup de coupes, vous voyez, elles sont toutes remplies. Elles sont toutes remplies et on voit que là, vous faites, vous êtes dans l'amour, la gratitude, la bienveillance avec ce roi de coupe et en même temps, il y a certaines coupes
Il y a un loup dedans. Mais il y a une offre. Il y a une offre. Ah là là, c'est pas possible. Pour certains, vous avez une rencontre, quelle qu'elle soit, il y a une hésitation de départ. Parce que on voit qu'il y a une énergie qui vous paraît très jeune, puérile, insouciante, superficielle, éparpillée. Enfin, vous voyez, c'est un peu foufou, très connecté à l'enfant intérieur, à l'adolescent intérieur, vous voyez. Alors après, c'est peut-être par rapport à votre rôle de parent que ça peut parler d'un enfant, de son évolution comme ça. Mais moi, je vois une offre, je vois une nouvelle ici. Waouh, le challenge, c'est vraiment accepter le mental, en fait, sa fonction, hein, de vous mettre en garde, d'être prudent, mais quand il est dans l'excès, de vous dire catastrophe, danger, angoisse, stress ou comme ça. Il y a une offre, on voit que vous y réfléchissez, hein. La réflexion est de mise, apparemment. Une dernière. Ouais, ouais, c'est assez surprenant, là. C'est un peu... Il y a un truc avec l'enfance, le passé, quand même, ça ressort, hein. Bah dis donc. Bon, pour moi, vous avez une offre, hein. La personne apparaît avec une énergie, ou la situation apparaît avec une énergie qui, au départ, vous vous dites non, c'est pas possible, ou non, c'est terminé, ou non, je retourne pas dans ça, ou vers cette personne, ou comme ça. Et pourtant, il y a la tour, il y a un événement, vous pourrez pas y échapper, hein. L'impératrice et le 9 de denier. Bon, bah, vous êtes votre priorité déjà. Vous prenez soin de vous, c'est plutôt une belle énergie, ça. Alors, la maison Dieu. La maison Dieu. Et l'impératrice. Mise au point dans les relations affectives, répartie facile face à l'agressivité, action conflictuelle dans les activités, situation financière en position incertaine, reconstruction de projets anéantis. Donc vous voyez ici, on voit bien que vous êtes décidé à prendre une nouvelle direction, à éviter le drame des difficultés passées, à voir les choses différemment, à prendre soin de vous différemment, à relativiser la vie différemment. Et puis, il y a cette offre qui est là. Il y a cette offre qui est là, libre à vous de l'accepter ou de la refuser. L'ermite en force qui réfléchit. On avait la roue de fortune à la coupe tout à l'heure, donc on voit bien que vous terminez quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau sur des fondations assez solides. Parce que là, vous avez du discernement par rapport à ce qui a fait capoter des projets précédemment. C'est par rapport à l'état d'esprit, aux habitudes de vie, à la difficulté à faire face aux pensées qui nous traversent, à l'anxiété, aux émotions, ou des choses comme ça. Vous êtes plus patient avec vous-même, vous l'êtes plus avec les autres. Et, et voilà, hein. Le chariot, hein. Derrière, il y aura assurément 10 de denier, une jolie victoire. Mais il y a l'idée d'être honnête avec soi et d'accepter, même si c'est douloureux, de clôturer quelque chose pour aller tout doucement vers quelque chose de nouveau. Bien, allons voir du côté des 77 à présent. À la coupe des 77 d'Aliasqué, on a la féminine et la signature. Donc là, vous voyez un engagement, hein. Vous vous engagez envers vous-même ou vous avez une proposition, une signature ou comme ça, une nouvelle... Ouais. Ah, ici, vous ne parlez pas de vos rêves. Ah ouais. Ou un truc tabou. Un truc tabou par rapport à... Vous voulez vous éloigner peut-être. Vous parlez pas que vous êtes en train de vous éloigner. Ah, pour certains, c'est parce que vous allez vers une guérison. Pour certains, c'est certaines fréquentations, vous voyez, qui sont à la fête dans les excès ou comme ça, et qui surfent sur la vague de souffrance, de mal-être, comme si de rien n'était, comme si c'était une normalité. Et pour certains qui est en train de guérir.
de certaines blessures ou traumatismes comme ça. Vous trouvez le bon soutien, mais vous avez la délicatesse de vous éloigner de ce qui ne vous sert plus, hein, ce qui vous... Bien. Alors, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, jusqu'au 6 août. Ah, ok. Donc, on a une signature, des documents, un engagement, quelque chose comme ça. On a l'entreprise, l'évolution, le triomphe. Bon, écoutez, au niveau des affaires, là, cette semaine, vous rayonnez, hein, c'est la fête, ça. Ou même du relationnel, ou comme ça, ou même de votre discernement par rapport à votre évolution de vie, c'est vous vous autorisez à être épanoui cette semaine, tout simplement. On a la bougie hein, qui représente l'espoir ou le deuil ou comme ça. On a la prudence et le repos, la guérison ou justement ouais, le serpent, la clé. Ah super. L'obscurité et les communications. Bon, on voit une jolie renaissance, hein, un regain d'énergie après une période où ça a été très plombant ou sombre ou difficile pour certaines personnes. Maintenant, vous avez les clés, les outils pour faire face à quand le mental ou les situations de la vie se présentent pour vous aider à évoluer par rapport à des situations où précédemment, voilà, c'était plutôt vu d'une certaine manière. On voit que vous changez complètement d'état d'esprit ici. Il y a une finesse une réflexion, une analyse, une finesse d'analyse, voilà, qui est assez intéressante où vous mettez au repos probablement le mental et vous voyez la lumière, en fait. Vous allez vers les solutions plutôt que d'aller vers le drame et les commérages et tout de suite parler, parler, parler. On voit, hein, vous vous taisez davantage. Il y a des choses dont vous ne parlez plus. Vous voyez, vous vous éloignez de... Ouais. Ouais. Il y a une envie d'alignement, d'être bien chez soi, dans son foyer ou comme ça. Et d'un autre côté, il y a une énergie de beaucoup de festivité. Et là, vous avez les clés, en fait, je pense, hein, pour bien communiquer, pour gérer vos affaires aussi. Et puis, on va aller en demander un petit peu plus. Mm. J'ai des personnes qui, autour de vous, peuvent être dans le déni de quelque chose qui ne va pas chez eux. Mais vous avez, pour moi, la délicatesse avec le renard soit de trouver les mots hein, pour inviter quelqu'un à faire des démarches, pour être accompagné, ou bien pour ne pas nourrir tout ce qui est manipulation, toxicité ou comme ça. Pas grand-chose à recouvrir là. Ouais. Pour certains, c'est une distance momentanée pour prendre soin de vous. Et ouais, punaise. Ouais. Pour certains, vous reprenez une activité. Hein. Il y a un regain dans les activités ou comme ça. Il y a du discernement par rapport au relationnel. Hein. Vous avez le cercle très très proche des personnes en qui vous pouvez avoir pleine confiance, vous confier ou comme ça. Celles avec qui vous allez passer des moments pour vous divertir, celles avec qui vous allez avoir des conversations profondes, celles avec qui vous allez faire des activités, des sorties culturelles ou comme ça, vous voyez. En tout cas, vous avez vraiment les clés par rapport à du relationnel. On peut nous parler d'une rencontre avec une personne où vous avez du mal à y aller, hein, il y a une forme de distance, où il y a voilà, il y a une rencontre, puis plus de nouvelles, et puis on revoit une personne ici. Mais pour moi, le sentiment premier par rapport à cette personne, c'est qu'il y a un truc qui vous inquiète par rapport à sa santé ou sa manière de vivre, vous voyez. Ouais. Il y a quelque chose qui était bloqué ou que il y a un bouclier, vous mettez un bouclier pour pouvoir évoluer, hein, construire un truc ici, donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Il y a un retournement de situation positif. Hein. J'ai une personne, elle était une notion d'excel. Hein. Avec le S et le serpent, c'est vraiment
pas sincère ou sérieux ou sur qui vous pouvez compter ou qui a vos intérêts en tête, quoi. C'est plutôt ouais, tout ce qui est addictif ici. C'est fou qu'elle ressorte comme ça. Bon, il y a une protection, une guérison du cœur, hein. Donc ça, c'est assez joli. Et une dernière, ouais, la communication, la communication. La communication, on retrouve la féminine. Ouais, il y a vraiment cette notion d'on ne veut pas retourner dans le passé, dans un truc qui est plaisant, mais qui est une forme d'impasse. Et en fait, c'est comme si vous aviez la lumière, une compréhension, quelque chose qui vient vous éclairer, d'un truc qui venait de vous, un manque que vous aviez en vous pour accepter un avancement dans votre vie constructif. Comme ça, il y avait un blocage ici, lié à des croyances, pareil, hein, par rapport aux parents, à la famille, à l'argent, à la réussite, des choses comme ça. Hmm. Ouais, vous savez, bloquer ici pour aller vers quelque chose de constructif et positif, on me dit, hein, clairement, hein. Vous avez une offre. C'est comme un cadeau, c'est une chance qui se présente. Et on vous évoquez des sujets. Vous communiquez énormément cette semaine. Vous évoquez tous les sujets. Ça nous parle d'un engagement. Et ça vous relie à un truc passé. Et c'est une croyance, un état d'esprit ou comme ça qui vous a mené précédemment dans une impasse. Un truc auquel vous avez tourné le dos. Et pourtant, ça avait là une raison, hein, de se présenter sur votre chemin, hein. Ouais. On peut avoir une notion d'une personne qui a vieilli, qui a fait fortune ou comme ça, qui peut vous recontacter, mais je saurais trop vous dire parce que l'intention première, elle a l'air plutôt intime, charnelle, vous voyez, un petit peu légère ou fofolle comme ça, très très enthousiaste, et vous pourriez vous méfier pas mal. Je vais demander sur l'obscurité. C'est les énergies de la semaine, hein, on prend le temps. Ouais. Très à l'écoute. Vous êtes très très à l'écoute ici. Ouais. Il y a énormément cette notion d'émotion et de personnes qui ont beaucoup de difficultés à soit à les exprimer ou à les gérer, hein. Ouais. Ça peut être... bon, il y a une invitation à... On vous propose quelque chose ici. Certes, vous avez le doute, mais on voit que vous communiquez énormément. Bon, vous tournez le dos, hein. Tout ce qui est toxique, là, c'est garanti. Que vous ne retournerez pas. Grâce à la communication, hein. Mm. Bon, on a le sentiment que vous surfez sur une nouvelle vague, hein. Vous avez fait le deuil d'une situation passée ici, ou je ne sais quoi. Et à partir de là, vous avez des repères, en fait. Vous avez des repères. Mm. Très serein, hein. On ne veut pas retourner en arrière. On a appris quelque chose. On connaît quelque chose ici. On dit non. Non à une répétition de schéma où c'est une impasse pour vous. Où vous croyez que c'est bon. Il faut dire oui, et en fait, ça crée des déséquilibres. Ouais. Donc vous verrez, hein, vous me direz à la fin de semaine si vous revenez sur la vidéo pour faire le bilan. Mais on voit qu'il y a vraiment de toute façon des conversations cœur à cœur et c'est très serein, c'est très en paix, c'est très aimant. Donc moi, ça m'a l'air d'être dans votre vie personnelle, vous voyez. Et pour certains, on voit que vous allez vers de nouveaux horizons, là. Vous êtes en train de lâcher un truc, un bagage, ouais, tranquillement. Et c'est vraiment une notion de construction, d'évolution et de quelque chose c'est un cocon, quoi. C'est un foyer, c'est réconfortant, c'est stable, c'est lumineux. Alors, concluons avec les portes de l'intuition. Nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Le positionnement.
Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et en 2 deck, vous avez la transmutation qui vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ouais. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Préparez-vous au changement qui s'annonce et s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais. On sent qu'il y a un truc du passé, vous y retournerez pas. Vous avez la force, la volonté, le côté très positif et d'aller vers pour certains, il y a une nouvelle chance en amour, hein. Une nouvelle relation amoureuse, hein. On voit que vous avez l'expérience du masque et que vous prenez le temps d'apprendre à découvrir ou comme ça, ou à réparer. Mais après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, pour le général, je vais passer du côté du sentimental. Donc, vous le savez, pour le sentimental, je vais faire une lecture globale, puis j'irai vers 3 lectures plus spécifiques, une pour les célibataires, une pour les couples, une pour les relations ambiguës. Donc vous avez tous les timings dans la barre de description si vous souhaitez directement accéder à votre section préférée. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir la chaîne, qui likent les vidéos, les commentent, les partagent ou sont abonnés à la window. Merci du fond du cœur. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded Reverie Lenormand, nous avons l'anneau et l'enfant. Donc, on a pour certains des nouvelles. Des nouvelles, on va nous parler, soit vous recevez des nouvelles de vos enfants, ils sont en vacances ou je ne sais quoi, ou soit je dirais plutôt que vous êtes en contact avec une relation naissante et ça vous change complètement de votre passé, hein. Vous en terminez des relations jeunes, ambiguës, naïves, immatures ou comme ça, il y a une notion de discussion très stable, voire engagée, hein, où on parle de contrat, d'engagement, de projet ici. Moi, après, il n'y a pas de précipitation à avoir, ouais, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est ça que ça nous dit la coupe là. Et il y a une notion de prendre le temps. Pour certains, c'est arriver à rire, à être dans la joie, une forme d'espièglerie qui n'est pas si évidente après une période qui a été très lourde, pénible, difficile à vivre. Et retrouver une notion vous voyez, c'est pas si évident. Alors, tableau en 9, c'est pour la semaine. On a les souris en plein centre, hein. C'est une carte de stress où on s'inquiète énormément. Mais vous avez toujours le choix. Là-bas, c'est est-ce que vous choisissez d'être stressé, de vous dire ça va pas le faire, c'est compliqué, on va être dans le manque, on va nous voler, ou ça va pas le faire, ou est-ce qu'on est dans un mental stable? Il y a un stress par rapport à une situation, par rapport à un bâtiment, de l'immobilier, un foyer, un cocon, comme ça. Il y a un truc qui vous pompe un petit peu de l'énergie. Eh bien, vous aurez des solutions par rapport à ça cette semaine. Ou à l'idée de rencontrer une personne avec un état d'esprit ou un état émotionnel ou financier ou comme ça, stable. Pour certains, si vous avez une activité indépendante ou que vous êtes particulièrement seul, on voit qu'il y a une situation qui se manifeste là. Ça va vous demander de fermer certaines portes. Pour certains, il y a des paniers percés. Pour certains, ben ouais, on peut nous parler d'envie de déménager parce que chez vous, il y a des intrusions de petits, je sais pas si c'est des souris ou problèmes d'humidité ou vous voyez, des petits insectes ou des choses comme ça. On parle d'avoir des solutions. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. On a le cercueil. Oui. Il y a un changement, hein, pour certains. Il y a un changement. Vous étiez bloqué par un statut professionnel, une situation instable financièrement parlant. Vous avez le choix de régler ça. C'est du stress par contre, hein. C'est du stress parce que ça vous engage émotionnellement à être à deux, à faire un projet à deux. Pour certains. Ou à clôturer une séparation, vous voyez.
Et ouais. Pour certains, c'est vraiment cette notion d'offre de travail pour une stabilité financière, hein. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. J'ai quelqu'un qui a pu être très buté, têtu, qui voulait pas, et voilà, qui a été inspiré par. Ça arrive parfois, hein. Ça peut être un masculin qui a longtemps vécu certains types de relations comme ça, et plusieurs, vous voyez, qui avaient du mal à s'installer dans une vie stable, construite, qui avaient un rapport à l'autre peut-être intéressé, mais en fait, il y a ici une personne qui prend conscience que le blocage vient d'elle-même, que c'est dans une difficulté par rapport à la valeur de soi, donc on va, vous voyez, avoir tendance à faire des reproches à l'autre en disant mais toi tout ce que tu veux c'est ci, c'est ça ou comme ça, alors qu'en fait si on en revient à soi, on voit les choses différemment. On comprend que le stress, l'inquiétude, elle est en soi par rapport à l'avenir ou comme ça, vous voyez. Parce que pour certains, là où vous ne pouviez pas investir sur du long terme, ben ça peut arriver. Après, pour d'autres, vous êtes en couple et il y a eu quelques tensions, des soucis passagers dans le foyer, hein. Mais ça ne durera pas. Il y a des solutions. Par rapport à un bien immobilier, ça ressort. Il y a vraiment la notion, et la Windows, c'est de quoi elle parle, d'être très, très angoissé, hein, très stressé par rapport à l'amour réciproque, l'idée d'être aimé, pour qui on est. C'est quand même deux cartes qui se suivent, hein, la 23 et la 24, hein. Ah, la peur que l'amour ne dure pas, que l'amour diminue. Vous voyez? Ça peut stresser quelqu'un. De plus, ça, vous voyez, c'est pour les projets du long terme. C'est la difficulté à comprendre que les sentiments évoluent dans le temps, la relation évolue dans le temps, les liens se soudent différemment dans le temps. Et, euh, et on voit pour certains, vous modifiez soit votre état d'esprit, soit vous clôturez un type de relation qui, vous avez toutes les clés maintenant, les outils, pour savoir que ça va vous mener dans une impasse, en fait. Et il y a l'idée d'avoir une ouverture de cœur ici pour justement accepter l'idée de vieillir, accepter l'idée des mouvements de la vie, accepter que, en fait, être en couple, c'est un choix, là. C'est clairement un choix. Et le choix, c'est un engagement aussi. Et pour certains, ça va vous amener à développer une grande amitié, une grande complicité avec quelqu'un. Ouais. On est sur un nouveau projet, là. Un nouveau projet, il y a vraiment une offre, une opportunité cette semaine, même dans le relationnel. Ouais. J'ai comme le sentiment d'une personne pour certains, si vous êtes émotionnellement disponible, célibataire, qui a pu être têtue, hein, plutôt dans quelque chose de sombre précédemment, et qui communique avec vous. Qui communique avec vous, on vous sent très prudent ou prudente. Il peut y avoir une forte attraction physique avec quelqu'un, mais on voit que soit il y a une distance avec une personne, soit en fait vous avez mis un terme à quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et vous êtes très prudent à l'idée de plaire, c'est bien beau, mais si c'est que pour mon derrière, enfin vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là, quoi. Satisfaire les besoins, les envies de quelqu'un et que ça reste superficiel. Parce que là, les cigognes à la maison, on a un vrai projet, vous voyez. Mais c'est vrai que le renard est très prudent par rapport à la verge, c'est vraiment tout ce qui est énergie charnelle. Tiens. Euh, la maison, bah ça va nous parler de... Et le renard, tiens, ça m'intéresse ça. La maison et le renard. Travail à domicile versus travail fixe. Pour certains, ouais, il y a une modification dans le système, la manière de travailler. Quelque chose qui convient plus. Et ouais.
Il y a une belle offre là, hein. Qigong soleil, voyage, vacances peut-être, déménagement. Ouais. On a le sentiment que vous avez des solutions cette semaine, vous avez des clés pour aller vers le soleil, la positivité, le bon partenariat, la bonne entente, la joie. euh, pour certains, c'est une célébration hein, par rapport à un départ, des vacances, un voyage ou comme ça. Pour certains, vous allez retrouver du monde que vous aimez particulièrement, hein. Il y a des bons souvenirs, hein. J'ai une notion de distance qui peut bloquer certains. Quelqu'un qui était bloqué pour voyager. Ouais. On me parle d'un déplacement en voiture ou par la route, là. Je sais pas pourquoi. Pour certains, ça va être. Il y avait un blocage par rapport à ça. Par rapport à un véhicule, peut-être. Covoiturage, un road trip entre amis ou un truc comme ça qui peut ressortir. Ça me fait sourire, ça. Euh, Il y a un choix sentimental, hein. Il y a un choix sentimental ici. Il y a beaucoup d'amitié, un truc cercle amical chaleureux qui ressort. Donc pour moi, pour certains, vous sortez de chez vous en fait, hein. Vous allez faire une rencontre, accepter des invitations, des propositions ici, hein. Ça va, puis oui. Ouais. Ouais, vous avez une invitation à sortir de chez vous, à lâcher prise sur le travail, à changer d'air, hein, pour certains. À pas rester buté dans les soucis, ce qui vous tracasse, ce qui vous prend la tête, et à accepter de lever le pied hein, sur ces choses-là. J'ai un masculin. Moi, j'ai un choix ici hein, dans une relation. Moi. C'est dans votre cercle amical que ça se passe, ou l'idée de très ami avec quelqu'un, et c'est une personne un petit peu naïve au départ, ou vous voyez, rêveuse, ou qui a de la difficulté à se poser, qui aime l'adrénaline de la vie, vous voyez, très très rêveuse, très, qui a une tendance d'ailleurs à la nostalgie ou des périodes de déprime ou comme ça. Ok, ok. On va aller voir les lectures plus individuelles. On démarre avec les célibataires donc. Et à la coupe, on a la maison, la famille. Donc on voit des réunions de famille. On voit que vous êtes entourés là cette semaine, les célibataires. On voit qu'il y a eu des ruptures familiales hein, pour certains ou, ou alors vous annoncez à vos proches hein, qu'il y a un changement dans votre situation, que vous essayez de maintenir le cap, une stabilité. Pour d'autres, vous apprenez hein, qu'il y a des ruptures auprès de vos proches, dans vos amis ou comme ça, mais il y a une culpabilité qui suit. Ouais. Hein, pour certains, on s'en veut, hein, d'amour instable, éphémère. Hein. On culpabilise. De ne pas avoir réussi ce que d'autres proches ont réussi ou un truc comme ça. Ou alors, vous avez une opportunité par rapport à un lieu de vie et ça va vous éloigner de vos proches. Mm. Pour certains, il y a un truc qui a démarré dans votre vie. C'était pas fait pour durer, ça vous a permis de vivre, mais vous sentez que
Maintenant, ça risque de ne plus durer très longtemps, la prospérité par rapport à ça. Elles sont à l'envers. Alors, on a la victoire, le compromis. Ah ben ensuite alors, et l'hérédité. Ici, vous faites la paix hein, avec quelque chose autour de la valeur. L'hérédité, c'est tout ce qu'on reçoit de sa famille, de ses ancêtres, ou en héritage, ou comme ça. Et là, il y a cette notion de... Même si vous avez eu un rapport à vos proches comme ça, qui était un peu dans la compétition regardante, où on voit que là, il y a beaucoup de compromis, de demandes de pardon, ou une notion de on se libère. Vous avez un cadeau ici, une offre. Ça peut venir de vos proches. On sent que vous allez vous éloigner par contre. Faire un voyage où vous pensez à partir d'un lieu. Ah ouais, bah vous avez une opportunité ici, ça peut faire des jaloux. Mais c'est très très protégé des jalousies. Ah, ça peut être une rencontre avec une personne qui a une certaine situation financière et matérielle. Ou vous voyez un truc un peu culturel, familial, qui est particulier par rapport à vous, qui est un peu différent. Une personne qui a envie d'être généreuse avec vous, de vous mettre en valeur, mais ça peut faire des jaloux. Ou alors par rapport à son passé. Ok. Ouais, ouais. Bon, il y a des personnes autour d'un masculin là qui sont plutôt dans la négativité, mais dans le mode jalousie en fait. Ce qu'un masculin est prêt à offrir à quelqu'un ici cette semaine. Vous voyez. Mais bon, vous êtes protégé de la notion de trahison. A priori, cette personne sait prendre de la distance par rapport à ces jalousies-là ou comme ça. Une personne qui a travaillé sur elle. Ah, c'est pas mal ça, les célibataires. Et ouais, la chance qui est là, décidément. Et ça va faire jaser. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. C'est une personne qui peut venir à vous via le travail, une proposition de travail. Ou bien c'est vous, hein. Vous adaptez. Hein. Mais il y a besoin de faire un compromis, de beaucoup discuter, afin d'éviter un problème de trahison. Soit c'est un travail, soit c'est une personne qui a travaillé sur elle pour aller vers l'engagement, ce qu'elle n'a pas réussi à faire avant. C'est une personne qui peut être parent, qui peut avoir des enfants, ou moi je verrais plutôt l'idée que vous évoluez dans une nouvelle relation, là, les célibataires. Vous communiquez différemment. Il y a une belle analyse, l'idée. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie de réussir quelque chose. C'est mûrement réfléchi, là, avant de se lancer. Célibataire. Il y a le côté enfant, ouais. J'ai quelqu'un qui a travaillé sur soi, sur son enfant intérieur, sur son adolescent intérieur, sur les blessures ou des choses comme ça. Et bien sûr que ça met du temps, bien sûr qu'il faut encore être patient, cool, dans l'évolution d'une nouvelle relation ici. Prendre le temps. Hein. Ouais. Alors ici, on a une personne que vous pouvez connaître à nouveau par rapport au cercle amical. Et du coup, c'est une personne qui a pu être mise en difficulté par ce milieu-là, ou bien c'est vous qui avez peur des réactions de certains amis, comme ça. Moi, je vois des amis plutôt certains, hein, qui sont là pour vous apaiser, vous dire vas-y tranquille, essaye, qui ne tente rien à rien. Ouais, j'ai quelqu'un qui a mis beaucoup de temps. J'ai l'impression que vous connaissez la personne. Hein. J'ai l'impression que vous connaissez la personne. Ouais. Une personne qui protégeait son enfant intérieur, qui avait du mal à s'écouter de l'intérieur, à se projeter dans quelque chose de durable. C'est quelqu'un qui peut avoir un ou des enfants, culpabilise. Ou alors pardon pour le micro, qui avait tendance à se comporter de manière très, très instable, comme ça. Une personne qui peut beaucoup s'en vouloir, mais qui a beaucoup, beaucoup d'amour. Et pas que. Vous voyez, il y a une rupture avec tout ce qui est instabilité ou comme ça. Il y a une compréhension du chemin de vie ici. C'est très intéressant, cette lecture-là, des célibataires. Il y a les comportements de la famille, les propos comme ça, mais il y a énormément de discernement. J'ai une personne, ouais, vous êtes ensemble là cette semaine.
Vous êtes ensemble, hein? Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un qui a pu être très carriériste ou qui a pu être un petit peu obsédé par des notions Mais c'est une énergie plutôt masculine, hein, de réussite, de carrière, de succès, d'argent, un truc lié vraiment par rapport à une mentalité, c'est familial, quoi. Vous voyez, c'est culturel dans la famille. C'est ce qu'on nourrit. Et, euh, et là, j'ai une personne qui a fait une énorme réflexion sur elle, hein, pour avoir en verdict que elle a envie d'aimer. Elle a envie d'un vrai amour, cette personne-là. Une vraie histoire d'amour, hein, soudée. Mais après, il y a les conséquences d'une vie traversée, de choix qui ont été faits ici. Donc, on peut nous parler d'une personne qui a été très jeune émotionnellement, voire immature, qui a pu enchaîner les relations, les choses comme ça, où il y a beaucoup de critiques dans la famille. Enfin, vous voyez des. Mm. Sinon, une difficulté à avoir envie de s'engager, hein, dans une relation, ou bien une personne qui a des enfants comme ça et avec une séparation qui prend du temps, qui prend du temps. Parce qu'il y a la culpabilité d'un schéma familial. Donc peut-être une personne qui va reproduire un schéma familial qu'elle voulait absolument éviter, ou elle s'était promis qu'elle, jamais, jamais, elle ferait vivre ça à ses enfants. Et puis la vie fait qu'à un moment donné, quand on n'est vraiment pas bien du tout dans une relation, on a besoin d'en arriver à peut-être même à s'est fait accompagner pour en revenir à l'amour de soi. Ouais. Mm. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne que vous connaissez, hein, qui appartient à votre famille d'âme. Vous avez une vraie ouverture là. Donc il y a la communication, j'ai une notion de voyage et de joie, de bonheur, où on a dit c'est étranger, en fait, c'est dans une culture ou un truc comme ça, où on a dit ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner, ou tu te fais des idées, tu te fais un film, tu te fais un rêve, c'est pas la bonne personne, ou ceci, cela. Et ça a amené à toute une expérience ici où il y a une belle conclusion, on va dire. Maison étranger, hein. Ça ressort, hein. Donc, donc il y a une proposition à voir si, si vous allez changer de direction de vie. C'est pas impossible, hein. Vouloir aller vivre dans un lieu où vous parlerez une autre langue, où il y aura une autre culture. Mais en tout cas, ce sera stable. C'est ça qu'on vous dit. Ce sera vraiment stable. Et ce sera protecteur. Enfin, vous voyez, protégé. Voilà. Passons au couple. Alors, pour les couples, on voit que à nouveau les couples, mais je l'avais senti avec le petit Lenormand. Pour certains, il y a une période un petit peu compliquée, et puis on voit que les choses évoluent, là, changent. On est plus ouvert à la discussion, on sait prendre du recul par rapport à des projets, à l'idée que bah, il y a des choses qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent pas, et c'est une question de réflexion, de stratégie, hein, par rapport à appréhender les situations, les difficultés. Et on voit qu'il y a une belle évolution ici pour les couples, dans la communication tout du moins. Alors, séparation, naissance, sexualité. Donc là, on peut avoir, pour certains couples, l'idée qu'il y a une distance suite à l'arrivée d'un enfant. Euh, voilà, ça a pu venir un petit peu perturber l'intimité d'un couple. Ou soit, bah, on nous parle d'un couple qui est séparé, mais qui continue de se voir, et où il y a une forte attirance, et c'est physique, et on se demande si c'est vraiment terminé ou si on n'a pas encore du chemin à parcourir ensemble.
Ouais, pour certains couples, on pourrait être un peu sur le bord d'une rupture et on se dit peut-être que si on fait un enfant, ça ira mieux. Ouais, on est face à un choix là par rapport à une séparation. Après, ça peut être par rapport à un projet de vie, hein, parce que la naissance, ça peut être des travaux dans une maison, ça peut être un achat immobilier, enfin, vous voyez, quelque chose dont vous avez envie et qui implique un engagement, un investissement. Pour certains couples, on est en procédure de divorce et on peut découvrir que l'autre partenaire, ben voilà, on n'est déjà plus dans le même foyer, l'autre partenaire commence à avoir des relations charnelles. Pour certains couples, vous êtes vraiment en train de faire des démarches et un projet dont vous avez particulièrement envie et vous pensez que ça va capoter, mais du coup, il y a un document avec la loi qui apparaît. Non, non. Pour certains couples, je vois une séparation. Je vois une séparation et je vois quelqu'un qui, qui vit mal l'idée que l'autre ben, a déjà d'autres partenaires, un ou une autre partenaire ou plusieurs. Enfin, vous voyez, ça veut pas dire que c'est sérieux, mais j'ai quelqu'un qui... Ouais, il y a une distance. Pour certains couples, vous êtes à distance, vous êtes séparés. Il y en a un qui est jaloux ou comme ça, l'autre qui est dans une énergie plutôt de légèreté ou comme ça. Et si c'est par rapport à un projet dont vous avez particulièrement envie, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a agacé, il y a eu une tierce partie qui est venue vous mettre des bâtons dans les roues pour faire capoter le truc, et en fait, ça peut être célébré, ça. Ouais, il y a une situation de séparation avec de la jalousie parce que, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de repartir sur un nouveau projet sentimental. Ou soit c'est un projet que vous avez qui vous fait particulièrement envie, vous pensez que ça va capoter parce que les énergies autour, c'est, vous dites, c'est la mouise, et en fait, ça peut être positif. Ouais. Ça peut être un jeune couple ici, un nouveau couple, hein. Et c'est l'ancienne partenaire, ou mari, hein. Il y a pu y avoir mariage avant, qui, euh, qui peut être ouais, assez possessif, hein. Intrusif, possessif, contrôlant, contrôlante. S'il y a des enfants dans précédente union. Sinon, j'ai la confirmation. Pour certains couples, il y a un projet que vous désirez particulièrement, peut-être plus que tout. Et c'est un rêve qui va devenir réalité cette semaine. Vous avez des bonnes nouvelles, très très bonnes nouvelles, qui vont être célébrées. Gardez votre bonheur pour vous. Il y a des bonnes nouvelles, gardez-le pour vous. Tant que c'est pas signé, on vous dit. Ouais. J'ai un rendez-vous important hein, pour certains couples. Ok. Avec une décision très importante. On va prendre une décision, ouais, qui, euh, qui décide de la suite des événements. Après, ça peut être une rétrospective, par rapport à l'évolution. Il peut y avoir des doutes. Je regarde encore un peu. Bon, on a une belle victoire, hein. Une belle victoire. J'ai quelqu'un qui culpabilise beaucoup, beaucoup par rapport à l'idée de revenir dans son couple, de demander pardon aussi.
pour un comportement qui a mis un couple en danger ici, hein, pour certains. J'ai vraiment la naissance d'un projet qui vient apporter beaucoup, beaucoup d'apaisement, de joie ou comme ça. Alors qu'il y a toute une période où c'était un peu fatalité, parole, c'était un petit peu panique à bord par rapport à une situation, hein, dans un couple, dans un foyer. Et là, ça y est, il y a une proposition qui... Moi, j'ai l'impression que d'une personne, hein, qui vient demander pardon d'avoir été un petit peu à côté, d'avoir pris ses distances comme ça. Couple. Ouais. J'ai un des partenaires qui a pu être un petit peu jaloux de la situation professionnelle de quelqu'un ou de son relationnel au travail ou comme ça, qui n'était pas très sûr de lui ou d'elle, qui a toujours un petit peu peur d'être trahi, hein, parce qu'il y a une évolution par rapport à la blessure de trahison. Mais du coup, ça fait remonter des trucs personnels, ouais, familiaux, liés à l'enfance, hein. Ça ressort souvent, de toute façon, c'est inévitable. Il y a un truc avec un enfant, hein. J'ai quelqu'un qui culpabilise énormément. Si c'est en cours de séparation, j'ai quelqu'un qui culpabilise énormément à l'idée de l'annoncer à la famille ou de refaire sa vie ou de, vous voyez, s'installer, construire sa vie. Il y a un truc, soit ça concerne l'enfance de quelqu'un, soit ça concerne l'idée d'avoir des enfants et d'en avoir eu dans le passé, de souhaiter en avoir ou comme ça. Et il y a vraiment une notion de chacun à sa manière de faire, que ce soit dans vos amis, dans votre famille ou comme ça. Tout le monde aura toujours un avis. Mais après, ouais, j'ai quelqu'un qui s'est un peu distancé de l'amour. Peut-être pour travailler sur la valeur de soi, l'amour de soi, l'estime de soi avant tout. Parce qu'il y a un truc familial là, qu'on a hérité familialement parlant, qui met beaucoup en compétition, comme ça. Et ça mène à la destruction des relations, ça. Ou à l'autosabotage, ou comme ça. Hmm. Bon, sinon c'est pas mal, hein. Maison, enfant. Ah, j'ai quelqu'un qui culpabilise, hein. Qui culpabilise de quitter le foyer. Là où je vois des enfants, je vois un foyer, je vois des enfants et quelqu'un qui a envie de partir, qui se sent pas bien, qui a le sentiment de se raconter des histoires. Et il y a un truc, pour certains, on est sur une séparation. Mais il y a beaucoup de pression si c'est le cas. Il y a beaucoup de pression. Mais on va se laisser encore un peu de temps. Il n'y a pas de décision prise à la hâte pour quelqu'un. Même s'il peut y avoir une demande de divorce, de séparation, comme ça ne veut pas dire que ça aboutira. C'est peut-être juste une période d'instabilité après l'arrivée, je dirais, d'un enfant comme ça et une énergie des deux qui veut s'amuser un petit peu, qui se détache un petit peu, vous voyez. Mais ça ne durera pas. Changement, compromis, ouais. Voilà, pour les personnes en couple. Alors, on a la maison et l'hérédité, l'ouverture, l'instabilité. Ouais. Donc, relation ambiguë. On voit que vous voulez résoudre quelque chose de personnel ici, dans votre foyer, dans votre maison. Vous voulez réfléchir différemment pour prendre une décision par rapport à là où vous allez ou là où vous êtes, ou comme ça. Gérer votre vie différemment. Il y a une vraie volonté d'engagement et de prendre de la distance par rapport à une situation qui vous rend instable et qui peut trahir vos valeurs ou votre situation financière. À voir. Carrefour, rêve, parole, ouais. Travail, retour et clairvoyance.
Il y a des discussions là, hein. Vous êtes à la croisée d'un chemin, là, les relations ambiguës. Et ça m'a l'air d'être professionnel. Peut-être pour certains, vous avez un travail ou une activité qui est un peu, qui aide pas à la stabilité. Vous voyez, des activités un petit peu, peut-être, pas éphémères, ponctuelles, des contrats de travail ponctuels ou incertains, ou, vous voyez, comme l'artistique, où il faut passer des auditions, où on ne sait jamais ce que sera demain. Il y a un truc qui ressort comme ça, par rapport à une situation professionnelle. Alors, attendez un instant. Alors, fallait que je me désaltère un petit peu, parce que là, ça fait plus d'1 heure que je parle. Ici, j'ai le sentiment d'une personne qui vient de vivre une expérience de vie. Il y a l'idée de s'être éloigné, d'être parti, de s'être éloigné de sa famille un temps et de revenir au bercail un petit peu, vous voyez. Et il y a une situation qui a fait qu'une personne a pu observer, a pu observer justement a pu se positionner, développer son discernement par rapport aux discussions illusoires, par rapport au fait que chacun aura toujours son scénario, son avis. J'ai une personne ici où on voit qu'elle y voit plus clair par rapport à son schéma de famille et son enfance. Et il y a du discernement par rapport à ça. Elle a développé son intuition, sa compréhension. Elle a fait un travail sur soi, sur son histoire de vie, pour pouvoir construire sa propre vie. Puis oui, attendez, elle veut un câlin. Donc ici, on peut avoir une personne qui a des discussions avec ses proches concernant l'envie d'avoir un enfant ou l'arrivée d'un enfant. Mais dans une relation qui... Je vois pas de base, je vois pas de fondation pour l'instant. Attends, puis oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, pas la caméra. Donc voilà. Ouais, bon, je sentais que c'était une énergie plutôt masculine, mais ouais. Bah, ça confirme ce que je viens de dire. Il y a une personne qui se réveille ici, qui revient d'une période où elle a été vraiment dans son mental, dans ses scénarios. Compliqué de s'engager pour cette personne. Plutôt sur des relations un peu ambiguës, un peu physiques, mais qui vont pas en profondeur. Plutôt à sens, enfin une personne qui était dans, j'ai une personne ici qui était dans, elle avait du mal à s'ouvrir en fait, à être dans le partage avec l'autre. Elle était plus dans son mode, dans ma bulle, dans mon mental, et je partage pas grand chose de plus que ce que je décide. Vous voyez. Une personne qui avait du mal à s'engager. Ouais, ouais. Et là, on peut avoir une personne qui s'est séparée, qui s'est séparée. Parce qu'à agir comme ça, ben, ça provoque justement le sabotage et ce qu'on craint le plus ici. Pardon. Si une personne craint d'être trompée ou trahie ou comme ça, c'est ce qui se produit. Une personne qui a peur de l'engagement, qui s'engage pas et qui du coup se retrouve avec un ou une partenaire qui parle beaucoup, mais qui pas très sérieux ou sérieuse dans ses intentions. Ouais. Après, il y a une forte attirance physique. On peut même me parler d'une relation où il y a, du coup, ça a mené à, il y a une histoire d'enfant. Ouais. Je suis quelqu'un qui a quitté un lieu, hein. Quitté un lieu, il y a beaucoup de, je sens beaucoup de colère de la part d'une énergie plutôt féminine ici, mais dans le sens à voir aussi ce qui était dit dans les relations de couple. Hmm.
Parce que j'ai quelqu'un qui commence à avoir du discernement par rapport à son schéma de vie, de famille ou comme ça. J'ai quelqu'un qui commence à se poser des questions pour pouvoir se projeter dans un mariage, dans un engagement, dans des obligations, dans des responsabilités ou comme ça. Mais qui peut aussi se rendre compte que si elle retourne voir cette énergie-là, c'est très instable, ça correspond pas. J'ai une personne qui a évolué en fait ici et qui est en train de prendre de la distance avec l'idée de drame et de, vous voyez. Mm. J'ai bien une notion de, un peu de, c'est pas vraiment de la triangulaire, parce que j'ai quelqu'un qui revient, mais ça reste avec des énergies légères, vous voyez, qui amènent à des arguments. Un peu des accusations, mais grandi, mais ceci, mais cela. Ouais, là, il y a les propos de la famille qui rentrent en compte. J'ai quelqu'un qui veut quand même tenter de revenir hein, pour voir si ça peut fonctionner, ça. Communication, miroir magnétique santé. Ok. Femme, argent, amitié. D'accord. Compromis, accusation, bouclier. Euh... hmm. Il y a une question de stabilité hein, à mettre en place ici dans cette histoire. Soit j'ai quelqu'un qui est dans un contexte familial qui est un peu omnibulé par l'argent, la réussite, l'argent. J'ai une énergie masculine qui est très influencée par la notion de famille, d'argent et de travail. Donc ici, oups là, vous pourriez être contacté par cette énergie masculine qui veut vous proposer quelque chose. Peut-être de professionnel ou un truc un peu familial, entrepreneurial, pourquoi pas. Il peut y avoir un truc qui démarre de là. Par contre, il y a un souci par rapport à des contrats et de l'argent, si c'est le cas. Et une personne qui a tendance à chercher à plaire, vous voyez, un côté un petit peu instable, pas sérieux, comme si elle vous faisait une offre. Et vous restez très amical ou vous vous protégez par un truc un peu amical. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais là, un peu ce scénario-là qui ressort aussi. Soyons amis. Mais elle peut pas j'ai une personne qui peut pas s'empêcher de créer une tension un peu, voir si elle plaît, quoi. Ça peut amener à des disputes, des conflits, ça. J'ai mon ventre qui gargouille. Oui, là, j'ai quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière. C'est au travail, c'est très ambigu. C'est très ambigu. Protégez-vous ici, parce que c'est assez joueur et pas en votre faveur, on va dire. C'est étonnant. Relation ambiguë. Relation ambiguë, les cartes, elles vous disent prenez soin de votre équilibre, de votre bien-être, de votre paix intérieure. Parce que là, j'ai une personne qui a une tendance à pas tenir d'engagement. Hein. J'ai quelqu'un qui est pessimiste, qui revient dans des travers en permanence. Hein. Ce que je vois là, par contre. C'est pas la meilleure des lectures, mais bon, c'est ce qui tombe. On voit que pour certains, vous avez envie d'évoluer, que vous en avez marre, que quelque chose capote ou comme ça. Que ce soit votre partenaire dans son relationnel, par rapport à ses collègues de travail, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis. Il y a quelqu'un de assez relativement ambigu ici.
qui crée un climat vraiment pas... Ouais, vous voyez, très ambigu, quoi. Un peu, ouais, un peu manipulateur quand même, hein. Pas trop bien ça. Et moi, je sens que pour certains, là, vous avez une ouverture, une opportunité pour quelque chose où, ouais, vous serez mieux, hein. Mais après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein. À voir, hein, si la personne a une vraie discussion avec vous et qu'elle reconnaît. Mm. Quoi qu'il en soit, moi ici, on finit par un verdict, c'est que vous avez une opportunité ici pour aller vers quelque chose de vraiment stable, hein. Vous avez la clé, vous avez la maison, vous avez la porte du destin, vous avez la chance et la fécondité, la victoire, le miroir magnétique. Donc, pour moi, vous pouvez ici aller vers un projet qui va vous faire énormément de bien. Mais par contre, vous aurez besoin de prendre une décision, à voir où est-ce que vous en êtes avec quelqu'un dans le relationnel, là, parce qu'il y a des choses, c'est pas clair, quoi. Il y a trop de monde qui veulent s'accaparer la personne ou la personne qui aime trop, vous voyez, dans des énergies de faut que tout le monde m'aime, ou créer comme ça, enfin bon, bref, vous avez compris, quoi. Voilà les amis, j'arrête là pour les énergies de la semaine. On verra la suite, ben, ce sera sur les quotidiennes. J'espère que la lecture vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui soutiennent toujours, ça fait chaud au cœur, vous le savez, ça soutient, forcément. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.